Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'ai porté mon dévolu sur l'action LVMH, LVMH qui a une petite configuration graphique qui me plaît bien. Premièrement, quand on regarde sur le long terme, depuis 2020, voilà, je vous ai tracé ce trend, je les ai tracés, je les trace à chaque fois en gras de façon à ce que vous puissiez bien voir les amis. Donc vous voyez que on a une configuration haussière sur LVMH depuis 2020 et même bien avant, mais là je pense que ces points sont très intéressants parce que ce point-là, on n'a pas réussi d'ailleurs à toucher. Puis dernièrement, on a fait un plus bas que ce point-là. Mais globalement, on voit bien que nous sommes dans un range. Je ne vous ai pas tracé ça en range, mais tout simplement en trend. Et ce trend est très intéressant à regarder puisque il coïncide là sur ce moment-là. On est dans un momentum très important sur LVMH. Et donc, il va falloir zoomer. Et en zoomant, on s'aperçoit là que effectivement, à partir du mois de juin environ, nous avions eu bien une phase haussière après justement cette période de consolidation. Et regardez, si vous prêtez attention, les amis, vous verrez que nous avions ici peu ou prou une épaule, une tête, une épaule, cassure de la ligne de coup, bien sûr, effectivement descente aux enfers, puisque on a fait largement l'objectif, même un peu plus. Et puis ensuite, on est remonté. Donc, vous voyez que ces figures de tête-épaule, allez voir les cours que je vous ai donnés, je sais plus quel dimanche, mais allez rechercher les cours sur les têtes-épaules, les têtes-épaules inversées. Nous avions eu une tête-épaule ici, forte baisse ici. Nous avons ici une tête-épaule ou même si vous voulez un double top, on va encore zoomer. Mais vous voyez que sur ce trend ici, bleu, le trend blanc et le trend long terme que je vous ai montré en préambule dans cette vidéo sur un trend qui vient depuis l'année 2020. Et là, globalement, on voit que ce trend bleu qui part du mois de juin 2023, eh bien, en touchant les plus bas qu'on a pu observer dernièrement au mois d'octobre, eh bien, on s'aperçoit que on a rebondi sur ce trend, donc double trend maintenant, puisqu'on a ce trend bleu et ce trend blanc, donc ça va être très très difficile à casser, vous en conviendrez les amis. Alors si on zoome encore un peu, certains verront un double top ici, donc cassure de la ligne de coup et puis dégringolade. On a fait même plus que l'objectif. Moi, j'aurais plutôt tendance à voir une tête-épaule. Là, on a bien une belle épaule ici. On a une belle tête ici et une épaule ici. Mais on a quelqu'un de un petit peu tordu, on va dire. Et donc, on a la ligne de coup qui était plutôt évidemment penchée. Pourquoi? Parce qu'on est en phase haussière, donc quand on est en phase haussière, on a une inertie, on peut avoir aussi une inertie sur les têtes-épaules, ou même sur les têtes-épaules inversées. Là, globalement, on a fait, si on trace la ligne de coup, largement, on a fait largement l'objectif, on a été même plus bas. Pourquoi? Parce que vous savez, quand tout le monde est très très négatif sur un titre ou sur un autre, eh bien effectivement, il y a toujours des excès. Donc on a fait des excès et puis là on a un rebond. Et on a un rebond justement, les amis, sur justement ce fameux trade blanc. Et donc à partir du moment où on a rebondi, eh bien je vous ai tracé ce fameux trend bleu. Maintenant, on va encore zoomer. Voilà, donc on a zoomé et on s'aperçoit aussi qu'on avait un trend ici, effectivement, qui a été finalement cassé. On est revenu cassé vers le bas, on a rebondi dessus et effectivement, pour moi, il y a cassure de cette phase baissière. Donc on a en fait une phase haussière qui s'est amorcée mais qui a avorté. Alors avorté pour combien de temps? Justement, la question est là. Alors on va encore zoomer un peu. Et les amis, on s'aperçoit effectivement qu'après cassure ici, eh bien, nous sommes revenus
touché des points relativement très très bas. Et puis nous avons rebondi là-dessus. Alors pourquoi nous avons rebondi là-dessus? Tout simplement parce que je vais vous mettre les Bollinger et vous voyez la bande Bollinger là en blanc, là qui est en fin, hein, en ligne blanche très très fine. Et bien on avait percé les Bollinger et puis on rebondit effectivement avec une inertie assez importante, hein, puisqu'aujourd'hui on a eu une variation relativement importante sur LVMH et puis prise de bénéfice en fin de journée. Alors, ce qu'il faut regarder, hein, je vais quand même retirer les Bollinger afin qu'il n'y ait pas trop, effectivement, de trend, hein, parce que là, ça commence à faire beaucoup de trend. Mais là, puisqu'on a tracé en violet, ici, sur ce point-là, hein, justement du bas de cette cassure de la bande Bollinger, et puis du bas que nous avions ici, qui était un plus bas, observé depuis toute cette tendance baissière. On s'aperçoit que effectivement on a un rebond. Donc voilà moi ce que je joue le rebond, et j'emploie bien le terme jouer les amis, parce que là en fait on fait plutôt du trading. On essaye de rentrer sur cette valeur pour peut-être prendre 2-3% d'une part, et en cas où normalement on recasserait ce trend violet par le bas, eh bien on pourrait couper notre position. Sauf que cette technique s'applique surtout sur des valeurs, des petites valeurs ou des valeurs sur lesquelles on ne souhaite pas rester, car voilà, valeurs dangereuses, valeurs un peu pourries, etc., etc. Mais sur LVMH, les amis, on est sur LVMH. Je vous rappelle que nous sommes sur une des plus belles valeurs de la cote. Donc, jouer un rebond là-dessus, même quand bien même on casserait ce trend violet, moi je conserverais bien sûr ma position, sachant qu'on pourrait rebondir encore sur ce double trend bleu ou blanc, peu importe, mais on serait pas très loin finalement, parce qu'on serait sur 670 et on pourrait même revenir, pourquoi pas, sur les plus bas qui étaient ici de 654. Donc en fait, je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas sur ce titre, et donc rentrer à bon compte sur un signal, on va dire, bollingistique, moi ça me va très bien. D'une part, alors évidemment la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est orientée à la baisse et puis on a coupé à la vente, mais voilà, en tout cas, si LVMH recroisait par le haut avec cette moyenne 2 jours, 12 jours, je pense qu'on reprendrait une petite ligne, car regardez maintenant, on fait un dézoom, regardez d'où vient cette valeur, on voit très bien que en fait c'est une valeur qui tôt ou tard reviendrait sur ces plus hauts, et on voit que ces plus hauts, hein, si l'on observe ces plus hauts, c'est du 904 euros, hein, donc on est à 690, donc voilà, si on joue la remontée sur son ATH, évidemment, il y a quand même pas mal d'argent à faire, sachant que c'est un pari avec zéro risque, hein, puisque LVMH figure, je le rappelle, parmi les plus belles valeurs françaises cotées. Alors, les amis, où ai-je acheté ces LVMH? Eh bien, évidemment, sur le portefeuille temporaire, les amis, rappelez-vous, j'ai vendu un appartement, et cet appartement a donc été bien sûr vendu, et ensuite j'ai touché les liquidités du notaire. Alors, premièrement, j'avais informé tout le monde que voilà, ce portefeuille temporaire était créé. Au départ, je pensais mettre la totalité de la somme, mais finalement, j'ai souhaité retirer la fiscalité, hein, qu'on doit, hein, puisque nous sommes à l'impôt sur l'IS. Eh bien, à l'impôt sur l'IS, on est fortement taxé, puisque nous sommes fortement taxés à 30%. Et encore que, heureusement que nous avons donc ce bouclier fiscal qui nous garantit de ne pas être taxé plus. Alors, c'est un choix, hein, quand on est en SCI sur l'IS, ça a beaucoup d'avantages sur le long terme, mais effectivement, ça vous permet de ne pas payer d'impôts pendant des années. Ce qu'il y a, c'est que à la sortie, voilà, quand vous faites des gros bénéfices, au final, eh bien, à la fin, vous êtes très très taxé. Voilà, c'est de toute façon quelque chose qui se
décide au début de la création d'une SCI quand vous la créez, les amis. Voilà, parce que j'ai eu un commentaire, je crois, qui me posait la question que c'était impossible de vendre un appartement sans être prélevé à la source. Eh bien non, les amis, encore heureux que les sociétés ne sont pas prélevées à la source à tout va, et que c'est très bien d'être prélevé à la source au moment du bilan. Et pourquoi est-ce intéressant d'ailleurs d'être en SCI de la sorte? Tout simplement parce que si par exemple j'avais eu beaucoup de moins-value sur des titres boursiers, j'aurais pu vendre un appartement et déduire en quelque sorte mes moins-values de mes plus-values immobilières. Mais voilà, malheureusement ou heureusement, nous faisons des bénéfices de partout et bien sûr le fisc va s'en donner à cœur joie, les amis. Et bien sur ces paroles douloureuses, observons ce qui s'est passé sur le portefeuille temporaire. Donc je vous rappelle que l'appartement moins la plus-value, eh bien c'est 200 000 euros, un peu au prou, puisque le notaire me doit encore de l'argent, et puis que lui il fait les calculs des charges que moi je dois pour la copropriété, ainsi que des charges inhérentes à justement le nouveau propriétaire. Et donc voilà, donc ça va durer je sais pas combien de temps. En tout cas, il faut que je le contacte d'ailleurs pour justement un petit peu le presser de me filer mon pognon, car vous savez les amis que vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors, nous avions acheté du DNX Corp, les amis. On va d'ailleurs voir le graphique tout à l'heure, mais là, DNX Corp, c'est parti, je crois qu'elle a pris du Viagra. C'est parti aujourd'hui, elle a pris 7,77%. C'est parti sur les chapeaux de roue. Mais voilà, c'était une petite ligne de 270 titres que nous avions pris sur le portefeuille temporaire. Et donc voilà, quand on a 200 000 euros à investir, on y va prudemment et sûrement. Alors aujourd'hui, nous avons acheté 80 Total Energy. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on avait vendu à 63 et voilà, on rachète en dessous de notre prix d'achat, et c'est une toute petite ligne par rapport à ce que nous avons vendu. Rappelez-vous, on avait allégé de la moitié de notre position sur Total Energy, donc on reprend petit à petit un petit peu notre position sur Total Energy, car vous aurez remarqué qu'elle a beaucoup de mal à baisser. Autre valeur que nous avions achetée, et ça figure d'ailleurs sur la vignette qui vous a fait cliquer sur notre vidéo Power Trade, nous avons acheté 10 LVMH pour les raisons que je viens de vous montrer, des raisons graphiques, et puis aussi parce que c'est une valeur qui génère un petit rendement. Et donc la problématique que j'ai moi à mettre en place, c'est de pouvoir remplacer les loyers qui étaient versés par le locataire en place, et d'arriver peu ou prou à dépasser au moins légèrement ce que nous touchions avec de l'immobilier. Et comptez sur moi qu'on va essayer de faire en sorte de gagner beaucoup plus que ce que le locataire nous donnait, tant qu'à faire. Essayons de gagner un peu plus de pognon, puisque rappelez-vous, on est sur la chaîne du pognon, les amis. Et donc, globalement, actuellement, ce portefeuille temporaire dispose encore de 182 926 euros en espèces, et donc nous avons donc en pourcentage 91,29% de cash, les amis. Et ça, c'est très important parce que le cash est roi, et c'est très important d'avoir du cash pour choisir vraiment les sociétés qui vont nous donner de la performance dans la hausse du prix d'action par rapport à notre prix d'acquisition de telle ou telle valeur, mais aussi nous donner du dividende et un fort rendement si possible, mais tout en sécurisant ce rendement. Donc nous avons sécurisé quelque part les dividendes de DNX Corporation par rapport à justement les achats de Total Energy et de LVMH,
qui nous donne effectivement moins de rendement que DNX. Maintenant, vous observerez que sur les 200 000 investis, bien qu'il n'y a pas 200 000 euros d'investis, mais sur ce portefeuille de 200 000 euros qui est investi seulement à même pas 9%, nous avons déjà en quelques jours, en fait en 3 jours de cotation, puisque le premier achat a été fait vendredi, donc vendredi, lundi et aujourd'hui mardi, vous constaterez que nous avons déjà gagné 381,40 euros, ce qui représente 0,19% par rapport à l'entièreté de la somme qui est allouée à ce portefeuille. Donc voilà les amis, on ne va pas regarder le portefeuille débutant, mais voilà, quand on crée un portefeuille, on va le voir tout à l'heure sur Morning, on y va pas à pas et on utilise des stratégies intelligentes qui nous permettent voilà, d'avancer tout doucement et de se construire un rendement si l'on souhaite avoir effectivement du rendement pour pouvoir remplacer un loyer par exemple. Alors les amis, regardons le portefeuille maintenant PowerTrade. Alors ce portefeuille PowerTrade, il se porte toujours bien, mais on a un petit peu baissé, on a un petit peu morflé à cause de Total Energy qui a pas mal baissé. Donc c'est bien normal, quand on est exposé à 32% sur une valeur comme Total Energy, quand elle baisse, eh bien le portefeuille forcément il a du mal à monter. Alors d'ailleurs c'est pour ça qu'on en a profité sur l'autre portefeuille d'acheter une petite louche de Total Energy en profitant justement de cette baisse. Que s'est-il passé aujourd'hui? Nous avons touché le dividende de Pernod Ricard. Santé les gars, on va se prendre un petit jaune. Le dividende de Pernod Ricard représentant 660 euros, puisque nous avons une position sur laquelle nous avions allégé, mais il nous reste quand même 250 titres. Donc voilà, bon petit dividende sur Pernod Ricard. C'est une valeur qui a baissé, je crois, aujourd'hui. Donc on en profitera peut-être à un moment donné pour revenir sur la valeur. Pourquoi pas d'ailleurs sur le portefeuille temporaire. Car, comme je vous l'ai dit, ce portefeuille temporaire, au 31 décembre, nous ferons les comptes pour savoir combien nous avons gagné en pourcentage sur le portefeuille PowerTrade. On regardera combien on a gagné sur le portefeuille temporaire, et puis voilà, comme ça vous verrez ce qu'on peut gagner en un mois ou perdre. Vous verrez aussi ce qu'on a gagné en une année sur le portefeuille PowerTrade. On scindra les deux et puis à partir du 1er janvier, on repartira sur un nouveau portefeuille, toujours qui s'appellera PowerTrade, le portefeuille PowerTrade, puisque ce portefeuille PowerTrade ne tient compte que des actions, et puisqu'on a vendu de l'immobilier sur un portefeuille immobilier, effectivement, cet argent va être, et d'ailleurs est déjà rapatrié sur tout ce qui doit être investi en bourse. Donc, hormis ce dividende Pernod Ricard, ça fait toujours plaisir de toucher des dividendes, n'est-ce pas les amis? Nous avons aussi acheté sur le portefeuille PowerTrade 77 DNX Corp de façon à en fait quelque part être aussi exposé sur DNX Corp sur ce portefeuille, car nous avons suffisamment engrangé de gains depuis le début de l'année pour nous permettre quelques petits risques ici ou là, et donc le portefeuille PowerTrade a des espèces qui ont légèrement baissé puisque nous sommes à 9,95% en espèces, et on a donc on a 91 368 euros en espèces, et le résultat depuis le début de l'année, c'est 22,77% de gains. Donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 170 247 euros qui sont engrangés les amis, et c'est quand même un plaisir de performer ainsi. Et donc regardons à présent ce qui se passe sur le CAC 40. On va un petit peu détailler tout ça, on va faire un petit topo sur le CAC 40. Alors, premièrement, et ça c'est très intéressant, nous avons modifié ce trend qui avait été cassé et puis recassé par la bougie d'aujourd'hui
par-dessus. Donc moi je considère que puisqu'on a fait un plus bas ici, et puis que la bougie d'aujourd'hui est remontée, on retrace, hein, on repart à zéro, on reprend le plus bas qu'on avait ici, hein, qui était le même plus bas, mais au lieu de tracer ça de la manière dont ça avait été tracé, on le trace vraiment sur les plus bas et on fait bien sûr notre ligne en parallèle, ce qui nous permet de créer notre fameux canal. Que se passe-t-il sur le CAC 40? On voit que donc globalement on est toujours au-dessus, on est au-dessus de ce trend finalement, et on voit que ce trend il correspond peu ou prou avec la moyenne 12, et la moyenne 12 qui là était pratiquement prête à croiser, et donc on devrait voir, je pense, demain si le CAC continue à monter, hein, car rappelez-vous, nos algorithmes sont passés à l'achat ce matin, donc voilà, sur les futurs, nous sommes aussi passés à l'achat sur le CAC 40. Maintenant, il va falloir suivre justement nos algorithmes, et si effectivement nos algorithmes avaient raison, effectivement on pourrait continuer à suivre ce canal, voire avoir une forte hausse nous propulsant dans le milieu, hein, revenir sur le milieu du canal. Et voilà, on va entamer bientôt le mois de décembre, et effectivement pourquoi pas un rallye de fin d'année, qui sait. Et vous savez que la zone des 7004, pour moi, c'est peut-être des points sur lesquels le CAC 40 pourrait finir sa course en fin d'année. Mais voilà, bon, vous savez que j'aime pas trop les objectifs, mais quand même, il faut les regarder, car effectivement, tout le monde essaye d'imaginer un petit peu où pourrait aller le CAC. Nous, on se fait un plaisir de ne trader qu'avec nos algorithmes, hein, que je vous ai encore donné ce matin. Sur le DAX, on s'aperçoit que le DAX, ce trend n'a plus aucune utilité, on va l'enlever. Il est toujours acheteur, il est très acheteur le DAX, et on voit que la moyenne de 12 est elle aussi acheteuse. Donc voilà, nos algorithmes sont acheteurs sur le DAX, on reste acheteur aussi. Et le S&P 500 aujourd'hui, eh bien, il monte de 0,28% avec une bougie là qui fluctue, hein, parce qu'on n'a pas clôturé sur le S&P 500, mais qui a tendance à rester au-dessus de ces deux plus hauts, et moi j'aime bien ça. Donc on pourrait voir le S&P 500 monter encore un peu, voire beaucoup plus, ce qui nous permettrait demain à l'ouverture sur le CAC 40 de voir le CAC 40 augmenter un petit peu par rapport à ces dernières cotations, et ça nous plairait bien les amis, puisque nous sommes acheteurs sur le CAC 40, je vous le rappelle. Concernant le Brent lui, eh bien il sait pas ce qu'il veut, hein, il n'arrête pas de nous faire des faux signaux, mais on n'a pas encore croisé sur le Brent, on est toujours vendeur sur le Brent. Malheureusement, puisque j'ai l'impression que effectivement cette bougie va nous concocter un petit signal d'achat, certainement demain. Mais voilà, on reste vendeur, hein, on reste vraiment dans la technique, hein, de travail. On travaille moyenne 2 jours, 12 jours sur le Brent. Et bien voilà, nous restons vendeurs. Par contre, sur cette bougie-là, eh bien, j'ai souhaité, moi, acheter du Total Energy, car sur Total Energy, acheteur ou vendeur, on conservera notre position sur du long terme. Regardons d'ailleurs Total Energy. Pourquoi j'ai acheté du Total Energy? Premièrement, parce que le Brent a tendance à se retourner. Et là, par contre, c'est une anticipation de signal. Mais en général, il ne faut pas faire ça. Mais parfois, il faut prendre des risques, les amis. Mais qu'ai-je fait aujourd'hui? J'ai tracé ce trend entre ce point bas, et puis j'ai tracé. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La bougie d'aujourd'hui, elle est venue taper sur ce trend, et puis on a rebondi et on n'a pas cassé ce trend. Que va-t-il se passer demain? Personne ne le sait, mais si le Brent tient comme ça, ou si le Brent montait, eh bien on aurait Total Energy qui rebondirait sur ce trend, et pourquoi pas repartirait à la hausse. C'est pourquoi nous avons pris une toute petite ligne aujourd'hui de Total Energy. Concernant Realty Income, comme vous le voyez, même si la bougie est fort
petite, hein, si on a une toute petite hausse, mais on a quand même une hausse de 0,65%. C'est bullish sur ce titre. Voilà, on avait cassé ce trend d'ailleurs vert que je vais enlever car il a plus lieu d'être. La moyenne de jour 12 jours est acheteuse, c'est super acheteur sur ce titre. On conserve. Alors, quoi vous dire hein, sur toutes les valeurs qu'on a en portefeuille, on va pas toutes les faire parce que sinon c'est une vidéo qui pourrait durer 2 heures, mais on va regarder tiens un petit peu ce qui se passe sur Pfizer. Non, il se passe rien, elle monte hein, quand même, mais c'est une valeur qu'on suit hein, parce que c'est une valeur qui pourrait très très bien être achetée sur le nouveau portefeuille qu'on vient de faire. Donc voilà, on n'a pas grand chose à regarder. On va regarder Lotus Bakery. Vous voyez, on avait eu effectivement des prises de bénéfices et on voit qu'aujourd'hui, cette valeur se reprend légèrement. On va dire à suivre, les amis. Alors, que peut-on dire d'autre? On a vu LVMH, mais j'aimerais vous montrer, pour terminer, les amis, vraiment une très très belle valeur que nous avons mis en portefeuille dernièrement. Vous voyez que voilà notre stratégie a très très bien fonctionné. On a opté pour quelques achats. On n'a pas fait les fous, hein, on n'a pas acheté plus que ça. Hein. Vous avez vu, j'avais acheté marché. J'avais acheté ensuite le même jour quelques titres qui n'ont pas été achetés parce que ma limite était trop basse. Et puis aujourd'hui, comme effectivement nous avions gapé et que le marché était parti en hausse, je crois qu'on a acheté à 19,80, quelque chose comme ça. De toute façon, on va aller voir tout de suite après à quel cours les LVMH et les DNX Corp ont été achetés. Mais là, on est parti en fusée. On peut dire que cette bougie, c'était dopé au Viagra, les amis. Et puis, je peux vous dire que cette bougie, je préfère l'avoir dans ma poche, hein, dans mon portefeuille, où je pense, hein, en plus c'est DNX Corp, les amis, vous voyez ce que je veux dire. Donc, très très belle séance sur cette valeur. On va quand même mettre les Bollinger, voir ce qui se passe. On est complètement sorti des Bollinger. C'est quelque chose d'anormal, les amis. Donc, bien que j'ai acheté ce titre et que je vais conserver ce titre pour du moyen long terme, et à moins que cette valeur se retrouve à 30 € très vite, hein, dans ce cas, effectivement, on prendrait nos bénéfices, je vous encourage à la plus grande prudence sur ce titre qui est sorti des Bollinger. Alors, c'est une sortie des Bollinger, certes, elle peut revenir dans le Bollinger et puis ça peut finir par continuer à monter. C'est clair que c'est ce que je souhaite, c'est ce que je pense, mais ce qu'on pense et ce qu'on souhaite, c'est pas toujours ce qui arrive, les amis. Donc, je vous encourage encore une fois à la plus grande prudence pour les raisons suivantes. C'est que ce titre est une petite capitalisation. Là-dessus, vous n'êtes pas sur LVMH, vous n'êtes pas sur Total, les amis. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur un titre, il y a des fourchettes de gens qui achètent, des fourchettes de gens qui vendent, et il n'y a pas beaucoup de gens qui forcément souhaitent vendre. Et quand il n'y a pas de vendeur, effectivement, vous êtes obligé de taper dans la fourchette haute, et parfois, il y a, on va dire, comme on dit d'ailleurs, dans le métier, des fourchettes qui font le grand écart. Donc, il faut être souple pour pouvoir acheter dans une fourchette où justement on fait le grand écart, car si vous faites le ratio en pourcentage entre des fois l'offre et la demande, vous avez des fois 2, 3, voire 4, 5, 10% entre l'achat et la vente. Donc ce type de valeur, les amis, se traite avec prudence. Vous achetez, mettez des cours limités. Si vous souhaitez vraiment acheter, eh bien prenez ça en plusieurs lignes, où vous allez acheter par exemple marché comme je l'ai fait pour être absolument dans le marché, et ensuite limiter vos ordres, les amis, car ne pas limiter ces ordres sur des titres pareils peut vous coûter fort cher. D'autant plus que j'ai réalisé aussi une chose, c'est que
moi-même de parler de ce titre, évidemment, puisque j'en parle, il y a des gens qui s'intéressent à ce titre. Et donc à partir du moment où on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce titre, il est tout à fait normal que, vu que les fourchettes sont étroites, que ce titre monte, puisqu'il y a un afflux d'acheteurs. Donc faites attention, les amis, je ne voudrais pas être accusé d'avoir participé à une manipulation de cours. Vous voilà maintenant averti, n'achetez pas non plus à des prix déraisonnables. Je pense que c'est une valeur même sur ces prix qui peut être entrée en portefeuille, même bien plus haut, mais par contre peut-être que d'attendre un pullback serait peut-être raisonnable par rapport à la hausse qu'on a vue là, qui était de 16,80 jusqu'à 20,80. Donc vous voyez que c'est un titre qui a gagné quand même 4 euros en quasiment, on va dire, une semaine de cotation. Donc voilà, encore une fois, soyez prudents. Alors les amis, à quel prix avons-nous acheté nos Total Energy? Rappelez-vous, on a acheté 80 titres. Encore une fois, sur la chaîne Power Trade, on montre tout et vous voyez qu'on a acheté donc ces titres à 61,96 euros aujourd'hui même. Et voilà, vous avez les frais qui sont indiqués. Donc voilà, tout ça c'est retrouvé sur le tableau récapitulatif des valeurs donc du nouveau portefeuille, que vous pouvez donc vérifier. Et puis nous avions aussi acheté du LVMH, et donc on va regarder ça tout de suite. Donc ça a été fait sur le compte de la SCI, mais c'était sur le compte Crédit Agricole que vous voyez à présent. Alors, voyons voir, voilà, donc on a acheté 5 LVMH ici à 690,50, et donc nous en avons acheté 5 autres, on va aller voir ça, et ces 5 autres ont été achetés sur un PEA, et donc ils ont été exécutés à 686,80 €, et puis aussi on avait acheté 77 DNX Corp, rappelez-vous, et elles ont été exécutées à 19,50 €. Donc vous voyez, voilà, on montre tout sur Power Trade, on ne cache rien. Et voilà, maintenant il va falloir attendre demain pour voir si ces achats ont été judicieux, et puis peut-être si vraiment le CAC reste acheteur, allons-nous aussi continuer à conforter nos lignes existantes, ou voire peut-être investir dans autre chose. On verra ça donc demain. Alors les amis, ce portefeuille temporaire, je l'ai mis sur Morning afin de justement de pouvoir me rendre compte de la situation qui va évoluer avec le temps, au jour le jour. Et rappelez-vous, on avait un portefeuille de 200 000 euros, et donc voilà, faut que je regarde, parce que c'est peut-être pas tout à fait juste, mais voilà, nous avons un revenu de 1437 € annuel pour l'instant, et pour l'instant le rendement total de nos investissements est de 0,70%, ce qui est très très peu, mais c'est normal puisque nous sommes beaucoup en cash. Donc regardons un petit peu en termes justement d'objectifs. J'ai un objectif de 17 500 € de dividendes par an, alors que sur l'appartement en question, j'avais à peine 12 000, parce que quand on retirait les charges, j'avais à peine 12 000. Donc vous voyez, on est largement au-dessus du loyer qui était perçu annuel. Et là, pour l'instant, les investissements qui ont été faits, ces 3 investissements, nous permettent de couvrir 8% de l'objectif sur Morning. Rappelez-vous, il y a une possibilité de vous mettre un objectif, et ça, c'est très sympathique. Alors, comment
se compose notre portefeuille? Eh bien, on a DNX Corp qui est donc notre première ligne en termes de distribution de dividendes. On a ensuite Total Energy et LVMH, le reste étant du cash qui nous rapporte rien. Donc tout ça, ça va évoluer avec le temps. C'est pas la peine de courir après le papier, ni d'investir tout immédiatement. Parce que imaginons que nous investissions la totalité de cette somme, effectivement on pourrait peut-être couvrir l'intégralité du dividende que nous projetons de réaliser, mais par contre effectivement si la bourse baissait, on perdrait l'opportunité de pouvoir acheter à meilleur prix. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde d'une manière très très attentive comment se comportent les actions que nous avons donc dans notre watch list. Alors on regarde que les actions en portefeuille, on voit que actuellement LVMH, c'est notre plus grosse ligne, elle représente 3%, et DNX Corp, eh bien elle aussi d'ailleurs 3%, et Total Energy 2%. Donc là, on n'est pas avec les chiffres après la virgule, c'est quelque chose de plus grossier, mais c'est quand même intéressant de voir, par exemple en termes de pays, on voit qu'on est en France à 6% et au Luxembourg à 3%, puisque DNX Corp est une société luxembourgeoise. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que aussi nous sommes dans des petites capitalisations. On est aussi dans des larges caps et puis en méga. Donc globalement, on a un portefeuille qui est relativement bien proportionné par rapport à justement l'investissement fait actuellement, mais effectivement on est trop en cash, et ça c'est des choses qui vont bien sûr évoluer avec le temps. Alors les amis, sur Morning, je vous rappelle que sur Morning, vous avez ici un calendrier des dividendes. Il suffit de cliquer dessus et vous voyez que les dividendes à venir vont commencer à tomber en octobre, des dividendes qui sont confirmés. On a aussi encore des dividendes au mois de novembre et au mois de décembre. Nous avons aussi des dividendes. Donc, vous voyez que ensuite on a un gros dividende au mois de juin, puisque c'est DNX Corp qui versera son dividende qui est prévu à 1080 €. Donc voilà la projection de ce que nous sommes en train de construire. Et les amis, voilà, je vous encourage, quand on commence à construire un portefeuille, soit à se monter des fichiers Excel, et c'est souvent compliqué de faire bien les choses. Alors si vous êtes vraiment quelqu'un de novice, eh bien utilisez justement Morning, c'est gratuit, il y a des liens en description, pas seulement pour Morning. Vous pouvez aussi avoir des liens en description pour avoir des tarifs assez intéressants, puisque ça vous permet d'avoir une prime de parrainage sur TradingView. Les graphiques TradingView, c'est quelque chose de très très bien, c'est quand même quelque chose de professionnel. Vous pouvez aussi bien sûr investir sur Fortuneo si vous souhaitez ouvrir un compte. Vous avez la possibilité d'avoir des primes de parrainage non seulement sur Fortuneo, mais aussi sur DeGiro et sur Boursorama. Donc voilà les amis, je vous montre encore un petit peu sur Morning ce qu'on peut faire. Et notamment, c'est tout simplement de voir. Donc moi, j'avais donc ouvert un compte chez Morning, c'était au mois de mai donc 2023. Donc vous voyez qu'en fait, on a là ce portefeuille qui se comporte par rapport à ce qui a été investi, et on voit que les sommes investies se comportent par rapport à la valeur du portefeuille, effectivement de manière parfois un peu erratique, mais on voit que voilà, notre performance est affichée graphiquement, et ça c'est très très sympathique. Après vous pouvez voir valeur par valeur, les classes d'actifs, les dividendes qui sont payés, et puis aussi les pays sur lesquels vous investissez. Donc vous voyez qu'on est quand même beaucoup en France, puisque 39%
de nos investissements sont en France. Après, on a 9% aux États-Unis, on a 3% à Taïwan et ainsi de suite. Et vous voyez qu'on est aussi effectivement en Norvège, Luxembourg et Japon. Donc voilà, on a un portefeuille qui est assez bien diversifié en termes géographiques. Je vous encourage à diversifier pas seulement en termes de valeur, mais aussi en zone géographique. Et n'oubliez pas, les amis, ne faites pas les erreurs que beaucoup font. C'est d'investir par exemple que dans des ETF, par exemple des ETF S&P 500, parce que là vous êtes en dollars. Par exemple, si vous investissez dans des valeurs dollars aussi, supposons que les États-Unis se mettent à péricliter, ben vous serez pas diversifié en termes d'allocation d'actifs au niveau géographique. Et puis si le dollar, si vous n'êtes pas couvert en dollars, si le dollar se mettait à baisser de 20 ou de 30%, eh bien c'est des choses qui arrivent, hein, même si ça se passe pas en 2 jours sur les monnaies. Eh bien si vous vivez en Europe, hein, si vous vivez en France, vous allez effectivement avoir des revenus qui, si vous touchez des dividendes en dollars, vous allez avoir des revenus qui vont baisser de 20 voire de 30%. Donc les amis, soyez prudents en termes d'allocation d'actifs. Si vous vivez en France, ayez au moins une bonne allocation d'actifs européenne avec des valeurs européennes qui vous verseront des dividendes en euros. Les amis, c'est très important et j'en veux pour preuve, par exemple, le Japon. Moi, j'ai beaucoup diminué mon exposition au Japon puisque j'étais parti pour augmenter mes positions au Japon. Sauf que le yen se casse la figure de jour en jour et tout ce que vous pouvez gagner sur vos actions japonaise, encore faut-il en plus avoir fait des bons choix, vous le reperdez dans le change et donc vous faites du surplace, voire si vous avez choisi vraiment les mauvaises valeurs, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Donc soyez prudents en termes justement aussi de partage d'allocation d'actifs au niveau des monnaies. Et puis après, c'est pareil, hein. Par exemple, le Japon, à un moment donné, on peut, pourquoi pas, estimer qu'il y aura un rebond sur le yen. Et là, ça sera vraiment le moment, peut-être, de retourner sur des valeurs japonaises. Mais actuellement, moi, je vais avoir plus qu'une seule valeur japonaise que j'ai pas pu sortir puisqu'elle elle est perdante. Et j'ai en plus une toute petite ligne de rien du tout. Donc, j'ai pas vraiment envie de vendre à perte ce type de valeur. Voilà, je conserve sur du long terme, voire je liquiderai la position si je ne vois pas d'amélioration sur cette valeur, notamment qui s'appelle Yoshitsu. Alors les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.